Les chroniques de Zweistein. Voilà, je suis fier de mon générique, ça fait 3 semaines que je dis qu'il faut que je le crée. Je l'ai créé, c'est fait. Alors aujourd'hui, dans les chroniques de Zweistein, nous tenterons de répondre à une des questions les plus difficiles de ce monde, qu'est-ce qu'est l'intelligence ? Cherchons dans un dictionnaire la définition de ce mot. N'ayant pas de dictionnaire sous la main, je suis allé sur le site Larousse, sur le site internet du Larousse, et décortiquons ensemble chaque définition qui est donnée par ce dictionnaire. Bien évidemment, je n'irai pas très loin dans l'analyse de chaque définition, n'ayant que 4 à 5 minutes dans mes chroniques. Première définition, ensemble des fonctions mentales ayant pour objectif la connaissance conceptuelle et rationnelle. Dans cette définition, c'est bien la connaissance qui est mise en avant, c'est-à-dire l'ensemble des éléments que nous pouvons apprendre sur une matière scientifique ou non. Étrangement, dans nos sociétés occidentales, on retient souvent cette définition. En termes de représentation, nous pouvons facilement voir des personnes ayant des diplômes, idéalement un ou plusieurs doctorats, qui sont des champions dans un domaine particulier, que ce soit en physique, en mathématiques ou en économie par exemple. Cependant, la connaissance ne s'arrête pas là. Par exemple, je n'y connais pas grand-chose en couture, je sais coudre, c'est déjà pas mal. Ma connaissance est donc limitée dans ce domaine. Ou une personne qui fait des costumes réguliers, un costumier ou une costumière va avoir une grande connaissance de ce domaine-là. Ce petit raisonnement me permet d'affirmer donc qu'une personne, ce costumier ou cette costumière, est plus intelligente que moi, Vicky Zweistein, actuellement en master sciences cognitives. Cela signifie aussi que vous, chroniqueurs et auditeurs, êtes forcément plus intelligents sur un domaine plus précis que moi ou n'importe quelle autre personne. D'après cette définition, personne n'est plus intelligent qu'un autre puisque tout dépend du domaine en question. Et comme vous pouvez le constater, les doctorats sont des diplômes sur des domaines qui sont très spécifiques et non généraux. Ces personnes sont donc expertes d'une toute petite partie du monde qui nous entoure. La deuxième définition est donc l'aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation, à choisir des moyens d'action en fonction des circonstances. J'aime énormément cette définition. Aptitude d'un être humain à s'adapter. Ça veut dire que l'intelligence est uniquement réservée à l'être humain, donc pas aux animaux, ni aux machines, ni aux êtres vivants. Donc parler d'intelligence artificielle, selon cette définition, c'est complètement absurde puisque l'intelligence est uniquement liée à un être humain. On parle aussi beaucoup d'adaptation. Mais l'intelligence n'a rien d'humain. Et certains insectes, certaines plantes, certains champignons sont même plus intelligents que nous et donc plus adaptables selon cette définition. Certaines personnes peuvent se sentir choquées par mes propos en disant que un insecte, une plante ou un champignon est plus intelligent qu'elle. Ça dépend encore du domaine. Il y a un être vivant qui me fascine, c'est le blob. Couramment on l'appelle le blob, son nom scientifique c'est le Physarum polycéphalum. C'est un être composé d'une seule cellule, et Dieu sait que ça peut être gros parfois, qui est à la fois un animal, une plante et un champignon. Il défie toutes les lois de la biologie. Et, petite chose impressionnante, il est presque immortel. En termes d'adaptation au vivant, il n'y a rien de mieux. Je n'ai pas le temps de développer plus, donc allez vous renseigner, cherchez par vous-même. Il y a aussi d'autres pistes qui m'ont piqué ma curiosité. Il y a beaucoup d'applications dans le biomimétisme ou encore les applications des agents intelligents collectifs dont le blob en fait partie. Bref, il y a énormément d'exemples sur ce point. Troisième définition, personne considérée dans ses aptitudes intellectuelles en tant que penseur. Penseur. C'est une approche très philosophique dans cette définition. Pour une question en plus qui provient de la philosophie cognitive qui est la suivante, la pensée existe-t-elle ? Comment pouvons-nous être un penseur si la pensée n'existe pas ? Je vous laisse réfléchir à cette question, nous débordons déjà en termes de temps. Alors, je vais dire rapidement les deux dernières définitions selon le Larousse en ligne.
4e définition, qualité que quelqu'un manifeste dans un domaine donné, un souci de comprendre, de connaître, qui adapte facilement son comportement à ses finalités. Encore une fois, là on est un peu sur la fusion entre la première définition, où on parlait principalement que de connaissances, et la deuxième définition, où on parlait principalement d'adaptation. La 5e définition ressemble un peu à la 3e définition, c'est capacité de saisir une chose par la pensée. Je vous laisse approfondir par vous-même. Sachez que pour ma culture générale, j'utilise beaucoup Wikipédia, cette grande encyclopédie libre en ligne, qui suffit amplement pour satisfaire tout du moins ma curiosité personnelle. Je finirai par un petit fun fact en parlant de Wikipédia, en considérant qu'il faut 20 minutes pour lire un article sur Wikipédia. Si vous prenez uniquement Wikipédia en français, il vous faudra 88 ans, 78 jours et 3 heures pour lire toute la connaissance qui s'y trouve. Comme quoi, Wikipédia est bien plus intelligent que vous, selon la première définition. Bref, restez curieux, la connaissance est la meilleure des armes.